Soyez tous bénis de là où vous êtes, là où vous nous suivez. Nous avons un privilège dans ce temps de confinement de payer le prix, de pouvoir faire ce que nous sommes en train de faire parce que nous le faisons à cause de celui qui nous a secourus dans la détresse. Alléluia. Le monde peut être confiné, mais l'église ne sera jamais confinée. La parole de Dieu ne sera jamais confinée. Le ciel ne sera jamais en confinement. Le monde peut être en confinement, mais la parole de Dieu ne sera jamais confinée. Pourquoi? Parce que celui qui nous a secourus est fidèle. Parce que celui qui nous a secourus est tout puissant. Parce que celui qui nous a secourus est plus grand que bien-aimé ce que nous sommes en train de voir dans le monde. Jésus n'est pas confiné. Sa parole n'est pas confinée, sa présence n'est pas confinée, sa grâce n'est pas confinée, son onction n'est pas confinée et ta vie ne sera jamais confinée. Tu peux être confiné dans ta maison, mais ta vie, à cause de l'évangile, tu ne seras jamais en confinement. Ton Dieu est fidèle. Je vais encore dire à quelqu'un ce matin, ton Dieu est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. L'évangile ne sera jamais confiné parce que le Créateur ne sera jamais confiné. Alléluia. Jésus n'est pas confiné. On a fermé les églises, bâtiments, mais c'est pour permettre que dans chaque maison qu'il y ait une église maintenant. On ne peut pas confiner l'église. L'église ne pourra jamais être en confinement. L'église est en train de se fortifier dans les maisons. Comme au temps de l'église primitive. L'église est en train de prendre la force. L'église est en train de prendre des vitamines dans les maisons. Les gens se fortifient dans la prière, dans la parole de Dieu. Les gens sont en train de grandir davantage dans la présence de Dieu. Le confinement est venu fortifier la foi de plusieurs. Le confinement est venu pour renforcer l'énergie spirituelle des saints de Dieu. Ainsi l'église est en train de s'automultiplier dans les maisons. Les maisons qui n'ont pas d'église, emmène dans l'église. Et ce matin, l'église vient dans ta maison. Pendant que tu m'écoutes là où tu es, l'église vient chez toi. L'Esprit de Dieu est en train d'impacter ta maison. Au lieu de venir, prendre et partir avec, mais là, ça te rejoint là où tu es. Et Dieu est en train d'agir. Et pendant que je parle, je sens le feu qui descend déjà dans plusieurs maisons. Je vois la puissance de Dieu qui est en train d'écraser l'œuvre des ténèbres. Parce que par la voix, my God, par ma voix qui est en train de retentir dans tes oreilles, dans ta maison, les esprits sont en train de fléchir. Les esprits sont en train de reconnaître la puissance de Dieu. Comme au temps où Dieu parlait à Moïse, l'esprit descendait et les hommes pouvaient entendre bien mais l'éclat de la puissance de la parole de Dieu. Et je sens l'esprit de Dieu ce matin agir puissamment. Je sens des guérisons qui vont être manifestes dans la vie de plusieurs, my God. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Il ne sera jamais confiné. Paul et Silas étaient dans la prison enfermés. Mais on ne pourrait pas fermer leur bouche. Ils ont commencé à louer. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à exalter le Seigneur. La Bible déclare dans le confinement de la prison. Pendant qu'ils étaient enfermés, pendant qu'ils louaient le Seigneur, la puissance de Dieu est descendue. Ça a brisé les portes. Et tous les prisonniers furent sortis. Mais dans ce temps de confinement, plus tu vas adorer le Seigneur, plus tu vas louer le Seigneur, tu sortiras de là avec une puissance. Ton Dieu est fidèle. Ce matin, nous allons la parole de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Dieu continue à nous parler. Même dans le confinement, Dieu nous parle. Même dans le confinement, Dieu veut qu'on écoute sa voix. Parce que c'est maintenant qu'on doit prêter l'oreille. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train d'accomplir, bien-aimé, pour cette saison? Nous sommes dans une saison où nous allons tous voir la main et la gloire de Dieu. Parce que l'œil de l'Éternel sillonne sur toute la terre. Il est en train de voir ses saints. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de nous relâcher? Est-ce qu'on est en train d'abandonner notre foi? Est-ce qu'on est en train de s'affaiblir? Est-ce qu'on est en train de murmurer? Ou on est en train de pouvoir s'en trouver? Mais Seigneur, pourquoi? Non.
Bien, mais ceux qui connaissent le Dieu sont te disent, Seigneur, nous te donnons la gloire, parce que tout ce que tu permets, tu le permets pour un but. Tout ce qui connaît bien mais le Dieu, ils sont en train de dire, Père, je bénis ton nom, parce que tu es le Dieu de temps et de circonstances. Tu es celui qui connaît toutes choses. Si tu as permis cette saison, tu savais pourquoi tu as permis cela. Et ce matin, bien aimé, je veux que tu reconnaisses encore la main de Dieu dans ta vie, que tu reconnaisses la gloire de Dieu dans ta vie. Bien aimé, ce matin, nous allons passer à la parole de Dieu. 3 choses que Dieu fait pour vous en ce moment. 3 choses que Dieu fait pour vous en ce moment. La première chose que Dieu fait, il est en train de tout réinitialiser. Sauvetage et libération. Réinitialisation et sauvetage, libération. Dieu bien-aimé va réinitialiser les choses dans nos vies en ce moment. Pendant que j'étais en prière, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire 3 choses. Réinitialiser, secourir et libérer. Réinitialiser, secourir et libérer. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il m'a ensuite montré une vision, bien aimé, d'un plâtre placé sur un poignet et avant-bras blessé. Je voyais un poignet et avant-bras qui était blessé et je voyais que c'était placé dans un plâtre. Et Dieu m'a dit, je réinitialise les zones brisées et redresse les endroits tordus. Je les utiliserai pour ma gloire. On a dit, mais Seigneur, parce que pendant que je voyais ce plâtre au niveau du poignet et de l'avant-bras, dit, mais Seigneur, c'est quoi? Seigneur me dit, ce bras était blessé et ce poignet n'était plus fonctionnel à cause de la blessure, de l'avant-bras. Et le Seigneur me dit, j'entends le Seigneur me dire, je vais réinitialiser les zones brisées et redresser les endroits tordus. Je les utiliserai pour montrer ma gloire. Pour montrer ma gloire. Mais nous sommes dans une saison où Dieu va réinitialiser les endroits qui ont été brisés, les endroits qui ont été tordus. Dieu va pouvoir réinitialiser, bien aimé, la destinée de plusieurs. Dieu va bien pouvoir réinitialiser pendant que tu es tordu, pendant que tu as été blessé, pendant que tu as souffert, pendant la décennie qui vient de passer. Mais dans cette nouvelle décennie, my God, le Dieu que tu sais, le Dieu à qui tu as cru, le Dieu à qui tu as donné ta vie, ce Dieu bien aimé que tu as prié pendant les années qui sont passées, il apparaît dans ce temps où tu es en confinement pour pouvoir initialiser ta vie, pour pouvoir bien redresser ta vie qui était tordue. Je parle à toi qui avais une vie tordue. Peut-être que tu es dans la boue du péché. Peut-être que tu es dans un temps où tu étais sur le point d'abandonner parce que le mariage ne venait pas, les enfants ne venaient pas. Tu as tellement échoué à l'école que tu étais dessus. Pas d'emploi, tout était fermé. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin que ton Dieu se lève, il a placé, il met le plâtre sur le bras et l'avant et le poignet pour pouvoir réinitialiser tout ce qui était brisé, tout ce qui était tordu, tout ce qui était bien aimé, anéanti. Ton Dieu se lève ce matin, le feu de Dieu va pouvoir embrasser plusieurs. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es sous le son de ma voix, le Dieu que je sers, il se lève en ta faveur. Quelque chose se passe en esprit pendant que je parle. Je vois Dieu qui est en train d'agir d'une manière particulière. Dieu dit que je vais pouvoir réinitialiser, ce qui était brisé, bien aimé. Chaque fois, bien aimé, que les parties de nos vies ne guérissent pas. Chaque fois, bien aimé, que les parties de nos vies ne guérissent pas, bien aimé, correctement, Dieu fera une réinitialisation afin de redresser les endroits tordus. Mais afin de redresser les endroits tordus, Dieu va pouvoir réinitialiser. Chaque fois ta peine ne guérit pas, Dieu ne te laissera pas avec une blessure. Dieu ne te laissera pas bien dans le temps où tu étais. Non, c'est pourquoi il dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés, car je vous donnerai du repos. Dans Matthieu 11, verset 28, Dieu te dit, venez, parce qu'il est celui qui peut réinitialiser ce que le médecin n'a pas pu bien aimé restaurer, ce que la banque n'a pas pu restaurer, ce que ta famille n'a pas pu restaurer. Dieu est celui bien aimé qui peut redresser ce qui a été bien aimé tordu. Bien aimé, pendant que j'écoute la voix du Seigneur, dans Ésaïe 45, le verset 2, Dieu est en train de dire ceci: je marcherai devant, oh my God, je marcherai devant toi
et j'aplanirai les sentiers, le chemin montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Dieu est en train de dire, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai le verrou de fer. De Ésaïe 45, le verset 2, Dieu te dit, et dans ma vision bien-aimée, j'ai vu le poignet et l'avant-bras placés dans le plâtre. Le poignet bien-aimé et l'avant-bras bien-aimé permettent au mouvement dans la main. La main peut faire le mouvement si l'avant-bras et le poignet ne sont pas fonctionnels. Quand l'avant-bras est brisé, quand le poignet n'est pas fonctionnel, la main ne peut pas faire de mouvement bien-aimé. Et pendant que je vois cela, le Seigneur, je vois que la main bien-aimée est l'image vivante de manière dont Dieu procède à la bénédiction commandée pour son peuple. Bien, mais la main, c'est quelque chose. Et pendant que j'ai eu la vision, je commence à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bien, mais Dieu est sur le point de bénir son peuple. Mais il faut que l'avant-bras et le poignet soient restaurés pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'est de ta main que tu vas recevoir la bénédiction de Dieu. Nous allons développer 3 points bien-aimés ce matin en avançant la présence de Dieu. Premièrement, Dieu dit qu'il vous réinitialise par sa main puissante. Dieu il dit qu'il vous réinitialise par sa main puissante. Réinitialiser bien, mais pas de la provision. Quand nous parlons de pouvoir réinitialiser, Dieu est en train de parler de la provision. Bien, mais dans Deutéronome 28, le verset 8, le Seigneur est en train de dire, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises, my God. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dieu est bien en train de dire, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Bien, mais c'est pas parce que tu es en confinement que Dieu va arrêter de te bénir. Bien, mais le souffle que tu as ce matin, c'est une bénédiction. La force que tu as de tes œuvres ce matin, c'est une bénédiction. Bien, mais va dans les hôpitaux, va dans les morgues. Tu verras qu'il y a des gens qui auraient pu être à ta place, pauvres, manquer de rien, manquer de tout, mais au moins respirer, mais au moins être debout. Bien, mais il y a de ceux bien-aimés qui sont en train de languir, qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas la paix dans leur cœur, qui ont beaucoup de fortune, mais qui souffrent, qui ont des maladies, qui ont des soucis, qui ont des angoisses. C'est pas parce que bien, mais tu n'es pas encore marié que Dieu t'a oublié. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que Dieu t'a oublié. C'est pas parce que bien aimé, tu n'as pas de quoi manger aujourd'hui que Dieu t'a oublié. Tu es en train de dire bien aimé, dans Deutéronome 28, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il dit qu'il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça? Votre main libère la provision de Dieu dans votre vie. Libère la provision de Dieu dans votre vie. Mais Dieu a ordonné sa bénédiction sur tout ce que vous allez mettre à main, sur tout ce que vous toucherez. Dieu a ordonné la bénédiction, que la bénédiction soit sur vous, bien-aimés. Quand Dieu dit que nous entrons dans une nouvelle décennie, et dans cette décennie, bien-aimés, nous avons 7 ans d'abondance que Dieu relâche pour ce peuple, pour son peuple, pour cette génération. Dieu relâche 7 ans d'abondance. Bien-aimés, c'est maintenant qu'il faut saisir la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu ne veut pas que tu commences cette décennie en commençant à te plaindre, mais commence à demeurer au pied du Seigneur, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu tous les jours. Va ouvrir ta Bible. Va bien aimer, prends la Bible, lis-la chaque jour. Va dans la Bible. Va dans la Bible, dans l'application YouVersion. Vas-y, développe les ponts. Commence à lire tous les jours. Commence à chercher l'intimité avec Dieu. Sois en intimité avec Dieu. Prie chaque jour. Médite la parole de Dieu. Arrête d'écouter qu'est-ce que les gens sont en train de dire. Les médias sont en train de polluer le monde. Les médias sont en train de détruire la foi de plusieurs. Sont en train d'affaiblir la vie de plusieurs. Écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu est en train de dire? Mais le temps peut être difficile. Mais une seule voix que tu peux écouter qui va te donner l'assurance de ton salut, qui va te donner l'assurance de vivre le lendemain. Ton lendemain est rassuré parce que ton Dieu est vivant. Ton lendemain est assuré parce que ton Dieu, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui a fait Israël ne t'abandonnera pas, ne te délaissera pas. Il agira encore en ta faveur. Ce matin, pendant que je parle, bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Beaucoup d'entre vous, bien-aimés, ont connu une restriction de la provision au cours de la saison dernière. Beaucoup ont connu, beaucoup bien-aimés, de restrictions de la provision que Dieu avait prévue pour son peuple. Et la saison qui est passée, nombreux ont manqué, bien-aimés, la provision de Dieu.
C'est comparable au bras et au poignet qui est blessé. C'est comparable au bras et au poignet bien-aimé qui est blessé. Quand ton bras et ton poignet est blessé, ta main n'a pas de mouvement. Tu ne peux rien faire. Mais Dieu veut bien aimer que tout ce que tu touches prospère. Que tout ce que tu entreprends puisse avancer. Dieu me montre bien aimé que nombreux n'ont pas pu rentrer en possession de la bénédiction parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Spirituellement, l'avant-bras et le poignet étaient blessés. C'est pourquoi ils sont été en restriction de recevoir la provision que Dieu avait. Mais bien, mais le casting que je voyais représentait Dieu qui effectue une réalisation bien aimée afin de libérer le mouvement rapide de votre bénédiction. Dieu va pouvoir réinitialiser votre vie bien-aimée, afin que vous soyez en mesure de rentrer en possession de votre bénédiction promise à travers votre main. Mais ta main doit recevoir, parce que nous venons de lire que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans ton grenier. Mais dans le grenier, il faut que ta main puisse prendre quelque chose pour mettre dans le grenier. Si ta main ne peut pas prendre, comment tu peux mettre dans le grenier? Ainsi tu ordonneras à la bénédiction de s'attacher à toi, d'être avec toi. Mais ne regarde pas le confinement, ne regarde pas le Covid-19. Commence à regarder l'Éternel. Commence à écouter la voix de l'Éternel qui ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi. Ma garde, c'est ta saison. Tu rentres dans une saison bien-aimée où tu vas prendre possession de ta bénédiction. Et j'entends le Seigneur dire, je retire la lutte de vos efforts précédents. Je retire les efforts précédents et place une grâce surnaturelle. Mais Dieu est en train de placer une grâce surnaturelle qui vient de lui pour pouvoir tout réinitialiser. Il y a une grâce surnaturelle que Dieu est en train de répondre à l'instant bien-aimé. Pendant que tu es sous le son de ma voix, de là où tu es, entends-moi bien-aimé. Dieu est en train de réaliser, Dieu est en train bien-aimé de relâcher. Dieu est en train de relâcher une grâce naturelle pour venir tout réinitialiser. C'est pas par ta force, c'est pas par ta puissance, parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse s'enorgueillir de ce qu'il va faire, mais veut que la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de relâcher une grâce surnaturelle qui va tout réinitialiser, bien-aimé. Dieu va retirer la lutte de tes efforts précédents. Tu as lutté dur. Tu t'es battu pendant longtemps. Tu as jeûné, tu as prié, tu as donné à terre, tu as fait tous ces sacrifices, mais tu n'as rien vu. Mais Dieu dit à l'instant où je suis en train de parler, il relâche une grâce surnaturelle pour pouvoir tout réinitialiser, pour que ta vie bien-aimée soit réinitialisée. Mais vous savez, quand ton ordinateur ou ton laptop ou ton cellulaire a un souci, ça a bogué, que rien ne fonctionne, ça a gelé. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'éteindre, il faut tout réinitialiser. You need to reset your apps. J'ai en train de réinitialiser. Ton cœur qui était brisé. J'ai en train de réinitialiser ta santé. J'ai en train de réinitialiser tes entreprises. J'ai en train de réinitialiser ton mariage. J'ai en train de réinitialiser même tes études. J'ai en train de réinitialiser ta mémoire. J'ai en train de réinitialiser ta santé. My God, je parle de la grâce surnaturelle de Dieu qui vient maintenant pour tout réinitialiser, bien aimé. Alors que je continuais bien aimé, à rechercher la main dans les Écritures, Dieu a rapidement tourné mon attention de le mettre vers sa main. C'est le signe, le symbole de sauvetage. Je voyais quand je disais, Seigneur, mais tu me parles de la main, qu'est-ce que tu me dis par là? Et j'ai eu un flash où j'ai vu nos mains vers la main de l'Éternel. Et je voyais que, je me dis que voilà le sauvetage. Je tends ma main pour vous sauver. C'est la libération, bien aimé. C'est devenu plus clair pour moi. Et Dieu m'a rappelé, bien aimé, une écriture que j'aime bien dans le livre de Psaume 18, le verset 17. Dieu m'a donné ces paroles. Je tournais ma Bible. Et quand je regardais dans le livre de Psaume 18, le verset 17, la Bible dit, il étendit sa main d'en haut et il me disait, il me retira des grandes eaux. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira de grandes eaux. Je répète encore, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Son bras, il a tendu pour retirer ce qui était perdu. Tu as tendu sa main pour retirer moi, Bitémon, qui était perdu. Dieu a tendu sa main pour retirer
et jeune Taquan qui était malade, qui était perdu. Dieu a tendu sa main pour retirer John Sauveur, pour retirer Loïc Abessolo, pour retirer Paul Dioka, pour retirer Fifi Nzebo, pour retirer Mité, pour retirer Béatrice, pour retirer, my God, Samuel, pour retirer Jonas Malamou, pour retirer Wayem, pour retirer Jean-Yves, pour retirer Émile Bitemo, pour retirer Nisha, pour retirer Christelle, pour retirer toi qui m'entends de loin ou de près. Il a tendu sa main d'en haut, et il me saisit et me retira des grandes seaux où j'étais perdu, noyé. Il a tendu sa main pour me retirer des grandes eaux. Dieu est en train de tendre sa main, bien-aimé, ce matin, pour te retirer des grandes eaux. Son bras n'est pas, bien-aimé, trop court pour sauver. Vous êtes peut-être bien-aimé, vous êtes peut-être retrouvé dans des eaux profondes. Vous êtes retrouvé dans des eaux profondes, sombres et troublées. Vous êtes peut-être retrouvé bien-aimé dans les vagues de la vie où vous avez été ballotté, où vous avez manqué même de stabilité. Vous avez été ballotté dans des eaux profondes où tu te voyais noyé. Tu avais du mal à respirer, tu avais du mal à marcher. Ta tête était tellement baissée, tu ne veux plus garder les jambes. La honte t'avait envahi, l'humiliation t'a tellement frappé que tu as honte même de parler, tu as honte de parler devant les gens. Mais ce matin, le Dieu que je sers est en train de dire, il est tendu sa main d'en haut et il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me retira des grandes eaux. Ce matin, le Dieu que je sers est en train de retirer plusieurs des grandes eaux. Je parle à toi qui as connu les vagues troublées de la vie. Je parle à toi qui est dans les eaux profondes. Je parle à toi qui était dans le temps assez sombre et troublé où tu n'avais plus de vie. Dieu vient pour sauver. Dieu descend bien aimé son bras pour vous sauver. Il est votre salut. Il est votre salut. Bien, mais Moïse et les enfants d'Israël ont même chanté une chanson sur la main de Dieu, brisant leur ennemi. Dans le livre d'Exode 15, le verset 6, dans le livre d'Exode 15, le verset 6, les enfants d'Israël ont chanté la main de Dieu. Ils ont chanté le bras de Dieu. Ils ont été dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, oh j'aime la droite de Dieu. Quand je parle de la droite de Dieu, je suis si excité, je suis si béni, je sens encore plus de force, je sens encore plus de puissance, plus d'onction qui descend sur moi, plus de puissance encore qui descend. Oh, ta droite, oh Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ce matin, la droite d'Éternel, bien-aimé, est en train de signaler sa force pour toi. La droite de l'Éternel, bien-aimé, est en train de signaler sa force. Sa droite, bien-aimé, va écraser tes ennemis, va écraser tes adversaires. La droite d'Éternel va écraser le Covid-19 qui est en train de tuer une multitude. La droite de l'Éternel va anéantir la force de la maladie, la force de ce qui te tourmente, la force, bien-aimé, de ce qui te dérange dans ton foyer, dans ton sommeil, la force de ce qui dérange tes finances. La droite d'Éternel va écraser tes ennemis. Écoute-moi bien, bien-aimé. C'est la droite de Dieu qui peut faire un travail que personne ne peut faire. Dieu bien-aimé fait trois choses. Dieu fait trois choses pour vous en ce moment. Dieu fait trois choses pour vous en ce moment. Comme il a fait pour les enfants d'Israël. Dieu fait trois choses, bien-aimé. Il fait la même chose qu'il a fait pour les enfants d'Israël. Il le fait pour toi. Non, ce que Dieu a fait pour Israël, il est en train de faire pour son peuple maintenant. Deuxièmement, bien-aimé, Dieu, il vous sauve par sa main puissante. Dieu vous sauve par sa main puissante. Alléluia. Dans le Psaume 44, le verset 4, si tu peux ouvrir ta Bible avec moi, dans le livre de Psaume 44, le verset 4, la Bible te dit, car ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Écoute-moi bien.
dit, ce n'est point par leur épée qu'ils sont emparés du pays de Canaan. Ce n'est point par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. Premièrement, la droite de Dieu. Deuxièmement, c'est ton bras. Troisièmement, c'est la lumière de ta face. Mais trois choses que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, Dieu est en train de faire la même chose en ce moment, bien-aimé. Quand même que l'auteur du Psaume 44 soit connu, cependant, bien-aimé, nous pouvons, bien-aimé, déterminer les circonstances calamiteuses, bien-aimées, décrites dans le chant sacré. Le psalmiste chante la fidélité de Dieu pour sauver les enfants d'Israël bien-aimés dans leur passé. Il décrit bien-aimé avec éloquence qu'Israël n'a pas été sauvé par la foi de sa chair. Israël n'a pas été sauvé par lui-même, mais c'est la droite de Dieu, c'est le bras de Dieu, c'est la force bien-aimée, la lumière de Dieu qui les a sauvés. Ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. C'est la lumière de sa face qui les a sauvés. Ici, le psalmiste sont très bien mis de décrire cela. Au contraire, il réaffirme que c'était la main de droite de Dieu et son bras et la lumière de sa face qui les a sauvés. Pour certains d'entre vous qui m'écoutez ce matin, en ce moment, peut-être que votre dos est contre le mur et vous faites face à des circonstances impossibles. Peut-être que votre dos est collé contre le mur. Vous êtes au pied du mur. Peut-être que vous ne savez même plus comment bouger. Vous vous posez la question, comment je ferai pour m'en sortir? C'est fini pour moi. Mais je sais une chose, quand notre force s'arrête, quand notre intelligence s'arrête, quand nous sommes limités, tu sers un Dieu qui est illimité. Tu sers un Dieu qui est omnipotent. Qui est omnipotent, qui renferme toute puissance. Je l'appelle le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Ton Dieu est tout-puissant. Je parle à toi d'entre le dos et contre le mur. Tu ne sais plus où reculer parce que tu es poursuivi par l'ennemi. Ton dos est contre le mur, comme le peuple d'Israël. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils sont mis le dos contre le mur. Ils ne savaient plus où aller. L'ennemi était en face d'eux. Et pendant qu'ils reculaient, ils étaient bien mis dos contre le mur. La mer Rouge. Que ferons-nous, bien-aimés? J'écoute bien toi qui m'écoute en ce moment. Écoute-moi bien, bien-aimé. Peut-être que tu fais face à des circonstances impossibles. Vous devez vous rappeler que vous avez une histoire avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin que tu as une histoire. Et John Takwan, tu as une histoire avec Dieu. John Sauveur, tu as une histoire avec Dieu. Evans, tu as une histoire avec Dieu. Je parle à toi qui m'écoute. Tu as une histoire avec Dieu. Quand tu fais face à des circonstances impossibles, que tu mets ton dos contre le mur, tu ne sais où aller. C'est parce que Dieu, il te dit que tu as une histoire avec lui. C'est pas le temps de paniquer, c'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps de pleurer, c'est le temps de le louer, c'est le temps de l'exalter, c'est pas le temps de te lamenter, c'est pas le temps de lâcher prise. Ce sont les lâches qui lâchent, ce sont les lâches qui lâchent. Quand tu as un Dieu, tu ne lâcheras pas parce que tu sais qui tu sais. Les gens peuvent te critiquer, que tu n'as plus de moyens, que tu n'as plus de force, que tu n'as plus d'onction, que tu n'as plus de grâce, que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a rejeté, comme l'a rejeté Saoul. Mais je peux te dire, tu n'es pas la génération de Saoul, tu es la génération de David. En dépit de tout, Dieu va t'élever, Dieu va faire des grandes choses avec toi, il marchera avec toi, il accomplira des grandes choses avec toi, parce que tu es celui qui doit témoigner la grandeur de ce Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Vous devez bien vous rappeler que vous avez une histoire avec Dieu. Le même Dieu qui vous a sauvé auparavant, vous sauvera aujourd'hui, vous sauvera demain. Le même Dieu qui t'a secouru hier, il va te secourir aujourd'hui, il va te secourir demain. Parce que ce Dieu bien-aimé a une histoire avec toi. Vous avez été bien-aimé, vous avez été guidé par la main de Dieu. Et sa main, où son bras bien-aimé sera toujours là. Lorsque Dieu fait pour vous, lui seul recevra la gloire. Quand Dieu vient à mon secours, c'est pour que je lui donne la gloire. Mais Dieu pouvait nous abandonner dans ce temps de Covid-19. Même enfermé dans ta maison, peut attraper le virus par l'air. Ce n'est pas qu'il est passé devant toi. Ça reste pendant 3 heures dans les airs. Le savoir que tu sors pour aller déposer la poubelle, tu peux traverser ce virus. C'est pas parce que tu es confiné, bien aimé. Ce virus est puissant aussi. Mais Dieu est tout puissant.
Alléluia. Ce virus est puissant, ça tue, mais ton Dieu est tout puissant. Sa main droite te préserve du mal. Sa main droite te protège. Je prophétise encore ce matin que la main droite de Dieu soit sur toi, te garde et te protège, te préserve de tout mal. Que ce virus n'atteigne pas ta maison, que ce virus ne puisse pas t'éteindre. Tu peux être atteint, mais tu ne seras jamais éteint parce que sa main droite va demeurer sur toi. Alléluia. Mais Dieu va faire toutes ces choses, non pas pour que tu te glorifies, mais c'est pour que la gloire lui revienne. Donc, tout ce que Dieu fait, bien-aimé, lui seul recevra la gloire. Cette percée dépasse ce que peut-être ta chair peut faire. Cette percée, bien-aimé, dépasse tout ce que ta chair peut faire. Et pendant que je parle, j'entends le Seigneur dire, je supervise vos miracles. My God. Je supervise vos miracles. Ekna, écoute-moi bien. Ton Dieu te dit, il supervise tes miracles. Il supervise tes miracles. À travers le monde, Ekna, on parlera de toi. Dieu est en train de superviser tes miracles. Oh my God. Dans le livre bien-aimé d'Éphésiens 3, le verset 20, le Seigneur dit, oh, à celui qui peut faire par sa puissance, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas au ciel, mais qui agit en nous infiniment, bien-aimé, au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Dieu est en train de superviser nos miracles. Oh, dis à ton voisin, oh, dis à ton cœur, Dieu, tu es en train de superviser mon miracle. Dieu vient de superviser mon miracle. Il est en train de superviser. Il est en train de préparer cela parce qu'il attend son accomplissement. Le superviseur s'assure que tout est sous contrôle, que la qualité est correcte, que quand Dieu te bénit, qu'il te bénisse bien, quand Dieu va ordonner à sa main droite de relâcher, qu'il relâche la bonne part, qu'il relâche, bien aimé, ce que ton cœur désire. Bien aimé, beaucoup de gens disent, oui, la Bible dit, Dieu a dit, fais l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, bien, mais Dieu n'est pas un menteur. Parce que quand lui, il est le superviseur de ton miracle, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien, il n'y a que Dieu qui peut te donner ce que ton cœur désire. Bien, mais appuie-toi sur la parole de Dieu. Tout ne sera point dessus. Parce qu'il est en train de superviser ton miracle. Le temps passe vite. Troisièmement, bien aimé, il vous libère par sa main puissante. Il vous libère par sa main puissante. Dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 20 à 21. La Bible est en train de dire, je tendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Vous ne partirez point à vide. Dieu dit qu'il va frapper l'Égypte. Et il fera trouver grâce à son peuple, aux Égyptiens. Mais quand son peuple partira de l'Égypte, il ne partira point à vide. Les gens peuvent dire, mais attends, les gens sont dans le confinement, les gens sont en train de souffrir, c'est pas le temps de parler de bénédiction, parle-nous de la guérison. Mais j'écoute la voix de Dieu, je dis ce que Dieu me dit de dire. Je transmets la vision de Dieu, je transmets la parole de Dieu, je transmets la pensée de Dieu. Dieu est en train de dire que ce confinement ne finira pas, bien aimé, que Dieu ne te fasse trouver grâce. Dieu est en train de dire, en ce moment où tu es sous le son de ma voix, mais si tu restes connecté à la parole de Dieu, si tu restes soumis à la volonté de Dieu, Dieu est en train de dire que tu ne sortiras pas, bien aimé, de ce confinement les mains vides. Tu ne sortiras pas les mains vides. Je parle à quelqu'un. Le langage de ma bien-aimée et du bras du Seigneur est le couvert pour la première fois. Et le couvert pour la première fois, bien aimé, dans le livre de Exode. Il transmet la force de la délivrance de Dieu, entraînant la libération du peuple de Dieu de la servitude. Et pour la première fois qu'on a parlé de la main de Dieu, qu'on a parlé du bras de Dieu, c'est dans le livre de Exode, pour la première fois, que bien aimé qu'ils ont parlé, que Dieu a parlé ainsi. Et nous voyons bien aimé que le Seigneur voulait que je vous dise ce matin, vous avez été en esclavage assez longtemps.
Vous avez été en esclavage assez longtemps. Beaucoup ont porté des poids lourds, de la piqûre, de la déception. Beaucoup ont eu des rêves qui sont écrasés. Beaucoup ont vu, bien mais leur vie être ballottée à tout vent et doctrine. Beaucoup bien mais ont vu leur vie être enterrée. Il y a ceux qui ont fait leur funérailles, tandis que ma vie c'est fini. Ma vie n'a pas un sens. J'irai nulle part. Ma vie n'a pas un sens. Mais je peux te dire ce matin que Dieu est en train de tout réinitialiser pour donner un sens à ta vie. Je parle à toi qui a eu la piqûre de déception. Je parle à toi qui ne rêve plus. Je parle à toi qui avait un rêve de devenir multimillionnaire, de devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Ton rêve, mais peut-être que ça a été écrasé par l'esclavage du passé. Mais ce matin, Dieu est en train de dire que tu ne sortiras pas, tu ne quitteras pas ce monde sans avoir accompli ton rêve. Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir accompli ce pourquoi t'as envoyé. Bien, mais Dieu n'est pas un aventurier. Si Dieu t'a envoyé dans ce monde, c'est parce que tu dois accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. Bien, mais tu dois accomplir sa volonté. Je peux dire bien, mais tu es un messager de Dieu. Tu es un messager de Dieu. Tu es venu avec un message. Tu es comme Élie. Tu es comme Élie. Bien, mais qui est venu pour annoncer des grandes choses de la part du Seigneur. Tu es prophète. Tu es prophète de Dieu. Tu vas annoncer les choses de la part du Seigneur. Tu ne sortiras pas, bien aimé, de ce temps, bien aimé, vide. Mais Dieu te remplira de sagesse. Dieu te remplira de connaissance. C'est pourquoi le confinement te permet de pouvoir bien te confier au Dieu qui t'a créé. Confinement, confie-toi au Dieu. Confinement, confie-toi au Dieu. Pendant le confinement, commence à te confier en Dieu. Parce que c'est dans le confinement qu'on peut se confier en Dieu. Qu'on peut davantage chercher la face de Dieu. Bien, mais peut-être que tes rêves ont été écrasés. Votre maître d'œuvre n'a pas cédé à l'affliction contre vous. Mais je peux vous dire une chose. Votre ennemi bien-aimé, votre adversaire, est venu pour essayer de vous détruire en veillant bien à ce que vous ne vous relevez jamais. Ton ennemi est tellement assis sur toi. L'adversité est tellement si forte sur toi, qui t'a écrasé, qui t'empêche de te relever, de descendre du désespoir. Il y a ceux qui sont tellement trop désespérés, qui n'ont plus de force de se relever. Mais je dis à quelqu'un, je vais vous annoncer bien aimé, que Dieu dit que mon bras est fort pour sauver. Mon bras est fort pour sauver. Dès que tu es écrasé, tu vis un temps de désespoir, que tu es tellement désespéré, tu es tellement abattu, tu vois que ta vie n'a plus un sens. Mais Dieu on te dit bien aimé, que son bras vient pour sauver. Je viens annoncer à quelqu'un que la main de Dieu est tendue, son bras est tendu, bien aimé, pour libérer les Israélites de leur maître, des œuvres. Bien, mais le même Dieu qui a sauvé le peuple d'Israël des Égyptiens, Dieu est en train de tendre sa main pour te sauver. Dieu dit que je ferai le même pour vous. Je ne vais pas contre votre ennemi. Vous aussi, vous verrez la force de ma main. Bien, mais il est temps, bien aimé, que nous puissions dire, waouh, on a vu la main de Dieu. On a vu la main de Dieu. La main de Dieu nous a sauvés. Bien, mais nous avons besoin maintenant que la main de Dieu soit sur nous. Nous sommes dans une saison où nous désirons que la main de Dieu soit sur moi. Partout où j'y vais, quand je dors, quand je me réveille, quand je marche, partout où j'y vais, que la main de Dieu soit sur moi. Que Dieu puisse étendre sa main. La main qui a sauvé le peuple d'Israël, les Égyptiens, de leurs œuvres, des œuvres de leurs maîtres, le même Dieu puisse nous sauver, bien-aimés, que Dieu puisse combattre notre ennemi. Mais je vais dire à quelqu'un que votre main est réinitialisée ce matin. Votre main est réinitialisée ce matin. Toi qui n'étais pas béni, toi qui avais du mal peut-être à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu par tes offrandes, par tes dîmes, par tes dons. Mais peut-être que tu étais bloqué, tu avais le désir, mais tu étais bloqué. Ce matin, sous l'onction de Dieu, bien, mais je déclare que ta main est réinitialisée. Tu vas pouvoir faire des choses que tu ne faisais pas avant. Ta main est réinitialisée, bien, mais pour déclencher un mouvement rapide pour votre mission. Dieu t'envoie, bien, mais pour accomplir l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, bien aimé, que nos œuvres nous accompagneront devant le trône de Dieu quand nous quitterons ce monde. Mais c'est maintenant que ma main doit accomplir ce que Dieu me demande de faire. C'est maintenant que ma main doit accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé, bien aimé. Nous avons une mission dans ce monde. Et Dieu dit que je veux vous montrer la grande force de mon bras contre votre ennemi. Dieu dit que je vais vous montrer la grande force de mon bras contre vos ennemis. Comme Néhémie, c'est bien aimé, ma main est bonne sur vous pour accomplir un grand travail. De la manière que Néhémie, malgré l'adversité, malgré les combats, il y avait Tobisha, Samala, les Arabes qui étaient de l'heure, mais qui les ont trahis, qui sont très associés avec les Arabes.
Joab pour détruire l'œuvre que l'ennemi faisait. Ils ont parlé mal d'ennemi. Ils ont voulu détruire la vie de l'ennemi. Ils ont voulu détruire la réputation de l'ennemi. Mais aussi longtemps que l'ennemi est en alliance avec Dieu, ils n'ont pas pu bien me l'écraser. L'ennemi pouvait dire, la joie de l'Éternel est ma force. Au sens que tu es content de ce que je suis en train de faire, je suis fort. Parce que son bras est sur moi, sa main est sur moi. Ce que j'ai commencé, je vais l'achever. Dieu ne permettra pas, bien aimé, que le travail de l'ennemi soit vain. Il n'a pas quitté son pays pour venir là où il était, pour rebâtir les murailles de Jérusalem pour rien. Mais quand Dieu est avec toi, quelle que soit la force de l'adversité, quelle que soit la force de l'ennemi, il ne pourra jamais te vaincre parce que l'Éternel confondra toujours tes ennemis. L'Éternel confondra toujours l'adversaire. Mais ce Covid-19 ne viendra pas pour te vaincre. Ce Covid-19 sera bien aimé, anéanti. Il va fléchir le genou au pied du Seigneur bien aimé. Je vous assure ce matin, que comme l'ennemi, ma main combat contre votre ennemi sur lui seul. Ma main combat contre votre ennemi d'un côté et repose sur vous de l'autre. Écoute-moi bien pour finir. Et ça me dit te dire, pendant que je suis en prière, hier le Seigneur me dit, je brise l'emprise de l'ennemi. Dis à mon peuple, je brise l'empire de l'ennemi. Ces mains ont étouffé la vie de beaucoup de mes enfants. Mais beaucoup des enfants de Dieu ont été étouffés par la main de l'ennemi. On a vu des gens servir Dieu et abandonner Dieu. On a vu des gens qui étaient zélés, qui sont devenus amers contre l'église, contre la maison de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Des enfants qui ont été sauvés par le prix du rachat du sang de Jésus. Mais l'ennemi les a étouffés, les a fait croire le contraire. Dessus des hommes, ils ont abandonné la marche qu'ils avaient avec Dieu. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu nous parle, de fois, ça nous fait pleurer. Et quand tu vois la réalité, dis, waouh, Seigneur, le diable, c'est un menteur. Dieu dit que je brise l'emprise de l'ennemi. L'ennemi a une emprise, bien aimée, sur les enfants de Dieu. Il ne veut pas lâcher. Parce que dès lors que tu as fait la prière du salut, que Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Conduis-moi maintenant. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Je renonce au péché. Le diable n'a jamais été content. Dès que tu me partais, il va te poursuivre. Il va te poursuivre pour t'écraser. Et le diable a étouffé beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup de vies bien ont été étouffées. Beaucoup sont à bout de souffle. Mais Dieu dit, mes mains puissantes brisent son emprise. Il y a un renversement divin maintenant. Dieu dit que même mes mains puissantes renversent. Il y a un renversement bien aimé divin qui est en train de faire. Dieu est en train de briser l'emprise de l'ennemi sur toi. Dieu est en train de briser l'emprise de l'ennemi sur toi. Dieu est en train de renverser, de mettre divinement l'œuvre des ténèbres dans ta vie. Oh bien-aimé, je ne sais pas dans quel état tu te trouves en ce moment spirituellement. Je ne sais pas dans quel niveau tu te trouves spirituellement en ce moment. Mais ton Dieu se lève, il étend sa main pour renverser divinement bien-aimé ce que l'ennemi a mis dans ton cœur. Cette semence de rébellion, d'abandon, de fatigue spirituelle. Cette semence bien-aimé qui t'amène un sommeil spirituel où tu es endormi. Quand tu prends la Bible pour lire, tu commences à dormir. Quand on dit que tu as prié, finalement tu t'endors, tu dis, oh, mais j'ai prié, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a mené le sommeil à plusieurs. Le murmure. Bien, mais beaucoup d'enfants de Dieu passent le temps à murmurer de leurs problèmes, de leurs soucis. Au lieu de louer, d'adorer le Seigneur, ils passent le temps à murmurer. Ils passent le temps à se plaindre. Ils passent le temps à s'accuser. Ils passent le temps, bien mais, à pouvoir faire du commérage. Bien, mais parce que le diable a mis cette sémence comme emprise pour que tu rates l'éternité. Pour que tu manques le ciel. Pour que tu manques le paradis que Dieu prépare pour ses enfants bien-aimés. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, mes mains vont restreindre votre adversaire. My God. Dieu dit que mes mains vont restreindre votre adversaire. Oh, toi qui es soufflé, Dieu dit que maintenant souffle. Dieu dit que je souffle un second souffle de vie. Il y a ceux qui sont essoufflés, qui sont fatigués spirituellement. Mais Dieu dit que je souffle un second souffle en vous maintenant. Vous vous relèverez et vous manifesterez ma gloire. Vous vous relèverez et vous manifesterez ma gloire. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, prenez courage. Prenez courage, car puisque l'ennemi bien-aimé vous attaque en privé,
et en public. Je parle à quelqu'un. Dieu me dit de dire à quelqu'un, plus que l'ennemi, je finis. I'm almost done. Je finis. Dieu me dit de te dire, plus que l'ennemi, de prendre courage, bien-aimé. Prends courage. Prends courage. Plus que l'ennemi vous attaque en public et en privé. Dieu dit, il va vous bénir en privé et en public. Plus que l'ennemi vous attaque en privé et en public, Dieu me dit de dire à quelqu'un, il va vous bénir en privé et en public. Il y a des bénédictions bien surnaturelles qui vont nous localiser en privé. Il y a des bénédictions bien surnaturelles qui vont nous localiser en public. Et ces choses, c'est pour donner gloire à Dieu. Pourquoi tu vas te bénir en public? C'est pour que bien l'ennemi qui t'attaque en public, qui pousse vers la honte en public et qui va ta gloire, qui va ton élévation. Attaquer en privé, en public, bénir en privé, en public. Je bénis le Seigneur pour ces paroles. Je termine. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Sachez bien aimé que Dieu est en train de réinitialiser. Dieu est en train bien de secourir, Dieu est en train de libérer son peuple. C'est ta saison. Donne gloire à Dieu, honore-le. Tu as été attaqué en public et en privé, mais en privé et en public, tu seras béni dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Je laisse la suite au pasteur John qui va pouvoir poursuivre ce moment précieux.